Il existe un conflit intérieur que chaque chrétien traverse, mais dont presque personne ne parle ouvertement. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théorie théologique, c'est une réalité quotidienne. 3 batailles silencieuses qui se livrent dans l'esprit, dans le caractère et face aux influences du monde. Une auteure chrétienne du 19e siècle a décrit ce combat avec une précision troublante. Elle n'a pas parlé de religion extérieure, mais de guerre intérieure, celle que nous menons chaque jour, souvent sans nous en rendre compte. La plupart ignorent encore ces 3 fronts spirituels. Pourtant, c'est là que se joue la fidélité réelle. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi comme une pratique extérieure. Ils prient, ils lisent, ils fréquentent une communauté, mais quelque chose échappe à leur perception. Un combat intérieur constant, souvent invisible, qui détermine la réalité de leur relation avec Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience, une quotidienne, que presque personne ne nomme clairement. Au 19e siècle, une auteure chrétienne nommée Ellen G. White a décrit ce phénomène avec une précision troublante. Elle n'a pas écrit sur la religion en tant que système, mais sur la guerre spirituelle qui se livre en chaque croyant. Selon elle, tout chrétien, quel que soit son âge ou son parcours, traverse 3 batailles fondamentales. Ces batailles ne se déroulent pas dans un sanctuaire, mais dans l'esprit, dans le caractère et face aux influences du monde. Et la plupart du temps, nous les menons sans même nous en rendre compte. Si ce sujet éveille quelque chose en vous, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Laissez également un commentaire pour partager ce que cette réflexion suscite en vous. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer silencieusement votre manière de voir votre vie spirituelle. La question que nous devons nous poser est simple. Sommes-nous conscients de ces combats? Reconnaissons-nous les lignes de front qui traversent notre quotidien? Ou vivons-nous dans une sorte d'inconscience spirituelle, croyant que la foi consiste uniquement à adhérer à des vérités alors qu'elle exige en réalité une vigilance active? Ces 3 batailles ne sont pas des métaphores pieuses, elles sont concrètes, elles façonnent nos pensées, nos réactions, nos décisions. Elles déterminent si notre foi reste vivante ou si elle devient une forme vide. Et ce qui rend ces batailles si dangereuses, c'est justement leur discrétion. Elles ne s'annoncent pas. Elles se livrent dans le silence de notre intériorité. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une liste de règles religieuses. C'est une cartographie spirituelle du conflit réel que tout disciple traverse. Parce que comprendre où se trouve le combat, c'est déjà commencer à le mener avec lucidité. La première bataille se déroule dans un endroit que personne ne voit, votre esprit. Chaque jour, des milliers de pensées traversent votre conscience. Certaines viennent de vous, d'autres surgissent de l'extérieur, des conversations, des images, des souvenirs, des peurs. Vous ne contrôlez pas tout ce qui entre dans votre esprit, mais ce que vous faites avec ces pensées détermine tout. C'est là que commence le conflit spirituel le plus déterminant de votre vie chrétienne. Ellen White a écrit que la bataille pour l'âme se livre principalement dans la pensée. Elle affirme que Satan ne peut forcer personne à pécher, mais qu'il peut suggérer, insinuer, répéter. Il dépose des pensées qui semblent venir de nous-mêmes, des doutes sur la bonté de Dieu, des raisonnements qui justifient ce que nous savons être contraire à la vérité, des images qui alimentent ce que nous devrions rejeter. Si nous accueillons ces pensées, si nous les laissons s'installer, elles deviennent des convictions, et les convictions façonnent les actions. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette lutte. Une pensée arrive, presque innocente, vous savez qu'elle ne devrait pas rester. Mais au lieu de la rejeter immédiatement, vous la considérez, vous la retournez, vous dialoguez avec elle. Et peu à peu, ce qui était une suggestion devient une tentation. Ce qui était une tentation devient une décision. Ce combat-là ne fait pas de bruit, il n'a pas de témoin. Mais ses conséquences sont réelles et durables. L'Écriture elle-même nous met en garde. Paul
écrit dans 2 Corinthiens 10:5 que nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas une image poétique, c'est une instruction militaire. Captiver une pensée signifie la saisir avant qu'elle ne prenne racine, la juger, la soumettre, la rejeter si elle ne s'aligne pas avec la vérité. Mais voici ce que beaucoup ignorent, cette vigilance ne se construit pas en un jour. Elle exige de l'entraînement. Elle demande que vous reconnaissiez les schémas de pensée destructrices avant qu'elles ne deviennent des habitudes mentales. Elle nécessite que vous remplissiez votre esprit de vérité avant que le vide ne soit occupé par autre chose. C'est pour cela que la méditation biblique, la prière constante et la communion avec Dieu ne sont pas des options spirituelles. Ce sont des armes de combat. La première bataille se gagne ou se perd dans votre tête, souvent avant même que vous n'agissiez. Et ce qui rend ce combat si subtil, c'est qu'il commence toujours par quelque chose de petit, presque insignifiant. Mais nous allons voir maintenant comment cette bataille de la pensée se prolonge directement dans une autre dimension encore plus profonde. Si la première bataille se livre dans la pensée, la deuxième se manifeste dans le caractère, parce que ce que vous pensez régulièrement finit par définir qui vous êtes. Le caractère n'est pas une essence figée. C'est un édifice qui se construit jour après jour, choix après choix, réaction après réaction. Et c'est précisément là que se joue la fidélité réelle à Dieu. Pas dans les grandes déclarations de foi, mais dans les petites décisions quotidiennes que personne ne voit. Ellen White enseigne que le caractère est la seule chose que nous emporterons de ce monde vers l'éternité. Tout le reste restera ici, vos biens, votre réputation, vos accomplissements visibles. Mais votre manière d'être, votre capacité à aimer, votre intégrité, votre maîtrise de vous-même, votre humilité, cela traverse la mort. C'est pour cette raison que Satan concentre une partie de ses efforts à déformer votre caractère. Si vous perdez cette bataille, vous pouvez conserver une apparence religieuse tout en vivant dans une contradiction spirituelle profonde. Pensez à ces moments où vous êtes seul. Personne ne vous observe, personne ne jugera. C'est dans ces instants que votre vrai caractère se révèle. Est-ce que vous maintenez vos principes même quand personne ne le saura? Est-ce que vous choisissez la vérité même si elle vous coûte quelque chose? Est-ce que vous résistez à ce qui vous attire même si vous pourriez facilement céder sans conséquence immédiate? Le caractère, c'est ce que vous faites quand vous pourriez faire autrement sans être découvert. L'Écriture dit dans Proverbes 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, dans la pensée biblique, désigne le centre de la volonté, des émotions, des motivations profondes. Garder son cœur, c'est veiller sur ce qui façonne votre caractère, c'est refuser les compromis intérieurs, c'est choisir consciemment de cultiver ce qui ressemble à Christ, même quand personne ne vous félicitera pour cela. Mais ce combat du caractère est particulièrement difficile parce qu'il expose nos faiblesses réelles. Vous pouvez prier avec éloquence en public et perdre patience en privé. Vous pouvez étudier la Bible avec assiduité et manquer de compassion envers ceux qui vous irritent. Vous pouvez défendre la vérité doctrinale avec conviction et vivre dans l'orgueil spirituel. Le caractère révèle l'écart entre ce que nous professons et ce que nous sommes réellement. Et c'est cet écart que Dieu veut combler. Alors la question devient, êtes-vous engagé dans cette transformation silencieuse? Ou avez-vous simplement appris à gérer votre image? Parce que le caractère ne se construit pas dans les moments spectaculaires. Il se forge dans les répétitions invisibles, dans les choix que vous faites quand personne ne regarde. Mais il existe une troisième bataille, peut-être la plus insidieuse, qui vient compliquer encore davantage ce combat intérieur. Vous ne vivez pas dans un vide spirituel. Chaque jour, vous êtes exposé à des voix, des valeurs, des systèmes de pensée qui cherchent à façonner votre perception de la réalité. Certaines influences sont évidentes.
D'autres sont si subtiles qu'elles pénètrent votre conscience sans que vous ne les remarquiez. Et c'est précisément cette subtilité qui rend la troisième bataille si dangereuse. Parce qu'elle ne vous demande pas de renoncer ouvertement à votre foi. Elle vous invite simplement à l'adapter, à la diluer, à la rendre compatible avec l'esprit du temps. Ellen White a averti que l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi est de normaliser ce qui devrait nous alerter. Progressivement, ce qui était autrefois considéré comme incompatible avec la vie chrétienne devient acceptable, puis courant, puis défendu. Et ceux qui maintiennent une position différente sont perçus comme rigides, dépassés ou manquant d'amour. Cette pression sociale, même au sein des communautés chrétiennes, constitue une force réelle qui façonne nos convictions sans que nous en soyons pleinement conscients. Imaginez ce processus. Vous commencez à consommer des contenus qui, au début, vous dérangent légèrement. Mais à force de répétition, votre sensibilité s'émousse. Ce qui vous choquait devient familier. Ce qui vous semblait contraire à vos valeurs devient relativisé. Vous vous dites que ce n'est pas si grave, que vous êtes assez fort pour ne pas être influencé, que vous pouvez faire la part des choses. Mais lentement, imperceptiblement, votre boussole morale se décale. Vous ne vous en rendez compte que lorsque vous regardez en arrière et réalisez que vous n'êtes plus la même personne spirituellement. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce verset n'est pas une suggestion. C'est un commandement qui reconnaît une réalité. Il existe une pression constante pour que nous nous conformions. Le monde a sa propre logique, ses propres critères de réussite, de bonheur, de moralité. Et si nous ne résistons pas activement, nous serons formés par ces critères plutôt que par la vérité révélée. Mais voici le piège le plus subtil. Cette conformité peut coexister avec une apparence de spiritualité. Vous pouvez continuer à fréquenter une église, à prier, à utiliser un vocabulaire religieux, tout en adoptant progressivement une mentalité qui contredit l'Évangile. Vous pouvez défendre certaines vérités tout en vivant selon des principes qui les nient dans la pratique. C'est ce que White appelait une religion de forme sans puissance transformatrice. Alors la question devient, quelles sont les influences réelles qui façonnent votre manière de penser, de juger, de choisir? Êtes-vous conscient des voix qui parlent le plus fort dans votre esprit? Parce que ces trois batailles, la pensée, le caractère, les influences, ne sont pas séparées. Elles s'entrelacent. Et comprendre leur mécanique est la première étape pour les affronter avec lucidité. Ce qui rend ces trois batailles si redoutables, c'est leur nature invisible. Elles ne se déroulent pas sur un champ de bataille extérieur où vous pourriez voir l'ennemi approcher. Elles se livrent dans l'intimité de votre conscience, dans la discrétion de vos choix quotidiens, dans la gradualité de vos compromis intérieurs. Et parce qu'elles sont invisibles, la plupart des chrétiens ne les reconnaissent pas comme des combats réels. Ils vivent dans une sorte d'inconscience spirituelle, attribuant leurs échecs à la faiblesse humaine plutôt qu'à une guerre active. Ellen White explique que Satan préfère agir dans l'ombre. Il ne se présente jamais comme un adversaire évident. Il suggère, il insinue, il habille le mal sous des apparences acceptables. Il utilise la logique, les émotions, les circonstances pour faire paraître raisonnable ce qui est destructeur. Et il compte sur une chose, que vous ne remarquiez pas sa présence. Parce que si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un combat, vous ne vous défendrez pas. Vous expliquerez vos défaites spirituelles par des causes naturelles, sans jamais identifier la stratégie qui se cache derrière. Pensez à combien de fois vous avez cédé à une tentation en vous disant simplement « Je suis fatigué, je suis stressé, c'est humain ». Bien sûr, ces facteurs existent, mais derrière eux, il y a souvent une intention malveillante qui profite de votre vulnérabilité. Satan n'attend pas que vous soyez fort pour attaquer. Il observe vos points faibles, vos moments de fragilité, vos zones de fatigue spirituelle, et c'est là qu'il frappe, doucement, sans bruit, en faisant croire que tout cela vient de vous.
L'invisibilité de ces batailles crée aussi une autre illusion dangereuse, celle de la neutralité. Beaucoup pensent qu'il existe une zone neutre dans la vie spirituelle, un espace où l'on n'est ni vraiment engagé pour Dieu, ni vraiment contre lui. Mais Jésus dit dans Matthieu 12:30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'existe pas de territoire neutre. Chaque pensée non soumise à Christ est une pensée ouverte à l'ennemi. Chaque domaine de votre vie non consacré est un domaine vulnérable. C'est pour cette raison que la vigilance spirituelle n'est pas une option réservée aux chrétiens avancés. C'est une nécessité pour tous. Parce que l'ennemi ne fait pas de distinction. Il attaque le nouveau converti comme le croyant expérimenté. Il utilise des stratégies différentes, adaptées à chaque profil, mais l'objectif reste le même. Vous détourner, vous affaiblir, vous neutraliser. Et il sait qu'il n'a pas besoin de vous faire renoncer à votre foi pour gagner. Il lui suffit de vous rendre inefficace, divisé intérieurement, spirituellement endormi. Mais reconnaître l'invisibilité de ces batailles, c'est déjà commencer à les voir. C'est développer un discernement qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Et cela nous amène à une question fondamentale. Comment se prépare-t-on à un combat que l'on ne voit pas? Ces trois batailles personnelles ne sont pas des phénomènes isolés. Elles s'inscrivent dans un conflit beaucoup plus vaste, un affrontement cosmique entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, entre la vérité et le mensonge. Ellen White a consacré une grande partie de son œuvre à expliquer ce qu'elle appelle le grand conflit. Selon elle, chaque être humain est impliqué dans cette guerre, qu'il le sache ou non. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous entretenons, chaque valeur que nous adoptons nous positionne dans ce conflit. L'origine de cette guerre remonte à la rébellion de Lucifer dans le ciel. Il a contesté le caractère de Dieu, son autorité, sa justice. Il a semé le doute parmi les anges, et lorsqu'il a été chassé, il a transporté ce conflit sur la terre. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité est devenue le théâtre de cette bataille. Satan cherche à prouver que Dieu est injuste, que ses lois sont oppressives, que l'obéissance est impossible. Et il utilise nos vies comme argument dans ce débat cosmique. Mais voici ce qui change tout. Dieu ne nous utilise pas comme des pions. Il nous invite à participer consciemment à ce conflit, du côté de la vérité. Chaque victoire spirituelle que vous remportez dans votre vie personnelle est une réfutation vivante des accusations de Satan. Chaque fois que vous choisissez la fidélité malgré la tentation, vous démontrez que la grâce de Dieu est réelle et suffisante. Chaque fois que vous résistez aux influences du monde, vous témoignez qu'il est possible de vivre selon des principes éternels dans un monde temporel. Cette perspective change complètement la manière dont nous affrontons nos luttes intérieures. Ce ne sont pas simplement des défis personnels, ce sont des batailles qui ont une signification éternelle. L'enjeu n'est pas seulement votre bonheur ou votre épanouissement spirituel. C'est la révélation du caractère de Dieu à travers votre vie. C'est la démonstration que sa loi est juste, que sa grâce transforme, que son amour libère. Vous êtes un témoin dans un conflit qui dépasse infiniment votre existence individuelle. L'apôtre Paul parle de cette réalité dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset nous rappelle que nos véritables adversaires ne sont pas les personnes qui nous entourent, ni même nos propres faiblesses en tant que telles. Ce sont des forces spirituelles réelles, intelligentes, organisées, qui cherchent notre destruction spirituelle. Comprendre cette dimension cosmique du conflit n'est pas destiné à nous effrayer, c'est destiné à nous réveiller, à nous faire réaliser que notre vie spirituelle a une portée que nous ne soupçonnons pas et que nous avons besoin de ressources supérieures à nos forces naturelles pour mener ce combat. Si le conflit est réel, alors les armes doivent l'être aussi. Paul décrit dans Éphésiens 6 l'armure spirituelle que tout chrétien doit revêtir. La vérité, la justice,
la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Ces éléments ne sont pas des symboles poétiques. Ce sont des réalités spirituelles concrètes qui nous protègent et nous équipent pour le combat. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Ces armes ne fonctionnent que si elles sont réellement portées, utilisées, entretenues. Une armure dans un placard ne protège personne. Ellen White insiste sur le fait que la prière est l'arme la plus puissante dont dispose le chrétien. Non pas une prière mécanique, répétitive, mais une communion vivante avec Dieu. C'est dans la prière que nous recevons la force pour résister. C'est dans la prière que notre perspective se recalibre. C'est dans la prière que nous exposons nos faiblesses et recevons la grâce nécessaire pour chaque jour. Sans une vie de prière réelle, nous entrons dans le combat désarmés, comptant uniquement sur nos propres ressources, ce qui garantit la défaite. La parole de Dieu est l'autre arme essentielle. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a répondu à Satan par les Écritures. Il n'a pas utilisé sa divinité pour le repousser. Il a utilisé l'arme que tout être humain peut utiliser, la vérité révélée. Chaque fois que vous mémorisez un verset, vous stockez une munition spirituelle. Chaque fois que vous méditez sur la parole, vous affûtez votre discernement. Chaque fois que vous appliquez un principe biblique, vous consolidez votre position défensive. Mais il existe aussi des armes moins évidentes. La communion fraternelle, par exemple. Hébreux 10, 25 nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. Pourquoi ? Parce que l'isolement spirituel est une stratégie de l'ennemi. Quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Quand vous êtes entouré de frères et sœurs qui partagent le même combat, vous êtes fortifié. Ils vous rappellent la vérité quand vous doutez. Ils vous encouragent quand vous faiblissez. Ils prient pour vous quand vous n'avez plus la force. La louange aussi est une arme. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont chanté des cantiques, et leur prison a tremblé. La louange ne change pas seulement votre humeur, elle change l'atmosphère spirituelle. Elle déclare la souveraineté de Dieu au milieu de vos circonstances. Elle déplace votre focus de vos problèmes vers la grandeur de celui qui combat pour vous. Et cela déstabilise l'ennemi parce qu'il ne peut rien faire contre quelqu'un qui choisit de faire confiance à Dieu malgré tout. Ces armes sont à votre disposition, mais elles exigent quelque chose de vous. Une décision quotidienne de les prendre, de les utiliser, de ne pas entrer dans votre journée spirituellement désarmée. Parce que un combat ne prend pas de pause. Et nous devons maintenant comprendre comment ces batailles se manifestent concrètement dans notre quotidien. Revenons à la première bataille, celle de la pensée. Comment se manifeste-t-elle concrètement dans votre vie quotidienne ? Le matin, lorsque vous vous réveillez, quelles sont les premières pensées qui occupent votre esprit ? Sont-ce des pensées de gratitude, de confiance en Dieu, d'anticipation sereine de la journée ? Ou sont-ce des pensées d'anxiété, de ressentiment, de découragement avant même que la journée ne commence? Ce premier moment de conscience est déjà un champ de bataille. Ellen White recommande de consacrer les premières pensées du jour à Dieu. Pourquoi ? Parce que ce que vous nourrissez en premier détermine souvent le ton de toute la journée. Si vous commencez par consulter votre téléphone, par absorber des nouvelles anxiogènes, par vous plonger immédiatement dans les préoccupations matérielles, vous orientez votre esprit vers le temporel, avant même de l'avoir orienté vers l'éternel. Et cette orientation initiale crée une vulnérabilité spirituelle pour les heures qui suivent. Pensez au moment où vous êtes confronté à une situation difficile. Quelqu'un vous blesse, une circonstance vous frustre, une tentation vous sollicite. La bataille de la pensée se joue dans les secondes qui suivent. Quelle sera votre première réaction mentale ? La colère, la justification, le désir de revanche ? Ou la prière silencieuse, la soumission de vos émotions à Dieu, le choix conscient de ne pas laisser cette pensée réactive devenir une méditation destructrice? C'est dans ces micro-moments que se forge la victoire ou la défaite. L'Écriture dit dans Philippiens 4:8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset ne parle pas simplement de ce que nous devons penser, il parle de ce sur quoi nous devons nous concentrer activement. C'est un choix délibéré, répété, de diriger notre attention vers ce qui édifie, plutôt que vers ce qui détruit. Mais soyons honnêtes, ce combat est épuisant. Vous ne pouvez pas surveiller chaque pensée, chaque instant. C'est vrai. Et Dieu ne vous demande pas une perfection immédiate. Il vous demande une vigilance et croissante. Il vous demande de reconnaître les schémas destructeurs et de les interrompre de plus en plus rapidement. Il vous demande de remplir votre esprit de sa vérité afin que le mensonge ait moins de place pour s'installer. Cette bataille de la pensée ne se gagne pas en un jour, mais chaque jour où vous la menez consciemment, vous construisez une habitude mentale de résistance. Et cette habitude se traduit directement dans la transformation de votre caractère, ce qui nous amène à la manifestation quotidienne de la deuxième bataille. Le caractère se révèle rarement dans les moments spectaculaires. Il se manifeste dans les petites décisions quotidiennes que personne ne remarque. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous coupe la parole ? Que faites-vous de cette information que vous pourriez partager et qui nuirait à la réputation d'autrui? Comment gérez-vous l'argent quand personne ne vérifie vos comptes? Ce sont ces moments ordinaires qui révèlent qui vous êtes vraiment. Ellen White enseigne que Dieu observe précisément ces petites choses, parce qu'elles révèlent les motivations profondes. Vous pouvez accomplir de grandes œuvres visibles tout en négligeant les vertus invisibles. Vous pouvez prêcher avec conviction tout en manquant de douceur envers votre famille. Vous pouvez donner généreusement en public tout en étant avare dans vos relations privées. Le caractère ne se construit pas dans l'exceptionnel, mais dans la répétition, du banal. Imaginez une journée typique, vous êtes en retard, quelqu'un vous ralentit, vous ressentez de l'irritation. À ce moment précis, une bataille se joue. Allez-vous céder à l'impatience, justifier votre agacement, peut-être même exprimer votre frustration de manière blessante? Ou allez-vous respirer, reconnaître votre émotion, choisir la patience, voir cette personne comme un être humain et non comme un obstacle? Cette micro-décision façonne votre caractère bien plus que vous ne le pensez. Jésus dit dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce principe révèle une vérité fondamentale. Il n'existe pas de petites infractions au caractère. Chaque compromis, aussi insignifiant qu'il paraisse, crée un précédent. Il établit un schéma. Il affaiblit votre capacité à résister la prochaine fois. Et à l'inverse, chaque petite victoire renforce votre caractère pour les batailles futures. Mais voici ce qui rend cette bataille si difficile. Elle ne finit jamais. Il n'y a pas de moment où vous pouvez vous dire « Maintenant, mon caractère est parfait, je peux me relâcher ». Jusqu'au dernier souffle, nous sommes appelés à veiller, à choisir, à nous laisser transformer. Cette constance est épuisante si nous comptons sur nos propres forces. Mais elle devient possible lorsque nous réalisons que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous et que notre rôle est simplement de coopérer. Alors, la question devient, dans quel domaine de votre caractère sentez-vous que la bataille est la plus intense en ce moment? L'orgueil, l'impatience, la critique, l'apitoiement sur soi? Identifier le champ de bataille est la première étape pour demander à Dieu la grâce spécifique dont vous avez besoin. Et cette transformation du caractère ne peut se faire isolément. Elle est constamment mise à l'épreuve par les influences extérieures. Nous vivons dans une époque de saturation informationnelle. Chaque jour, vous êtes exposé à des milliers de messages, conscients et inconscients, qui cherchent à façonner votre perception de la réalité. Les réseaux sociaux, les médias, la publicité, les conversations, les tendances culturelles. Tout cela constitue un flux constant d'influences qui pénètrent votre esprit, souvent sans que vous ne les évaluiez consciemment.
Et c'est précisément cette absence d'évaluation critique qui rend la troisième bataille si dangereuse. Ellen White a écrit à une époque très différente de la nôtre. Pourtant, ses avertissements sur les divertissements, les lectures, les fréquentations semblent presque prophétiques aujourd'hui. Elle ne parlait pas simplement de moralisme religieux, elle parlait de protection spirituelle. Elle comprenait que ce que nous absorbons mentalement et émotionnellement finit par nous former. Nous devenons semblables à ce que nous contemplons. Si nous remplissons notre esprit de contenus superficiels, violents, sensuels ou cyniques, notre sensibilité spirituelle s'émousse progressivement. Pensez à votre consommation médiatique. Combien de temps passez-vous chaque jour à absorber du contenu et quel pourcentage de ce contenu édifie réellement votre foi, approfondit votre caractère ou vous rapproche de Dieu? Souvent, nous consommons par habitude, par distraction, par ennui. Nous ne mesurons pas l'effet cumulatif. Mais cet effet existe. Chaque série que vous regardez véhicule une vision du monde. Chaque musique que vous écoutez porte une émotion, une philosophie. Chaque conversation que vous entretenez renforce certaines valeurs et en affaiblit d'autres. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2, 15, 16 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Aimer le monde ne signifie pas apprécier la création ou se soucier des êtres humains. Cela signifie adopter le système de valeurs du monde, ses priorités, sa logique, son esprit. Mais voici le piège subtil de notre époque. Beaucoup de ces influences se présentent sous des formes apparemment neutres. Ce n'est pas toujours le mal évident qui nous détourne, c'est le banal, le distrayant, l'acceptable socialement. C'est le temps passé à scroller sans réfléchir. C'est l'accumulation de contenus qui ne sont pas nécessairement mauvais en eux-mêmes, mais qui occupent l'espace mental qui devrait être consacré à Dieu. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nos priorités se déplacent. Alors la question devient, êtes-vous intentionnel dans ce que vous laissez entrer dans votre esprit? Avez-vous des critères clairs? Savez-vous dire non à ce qui est populaire mais spirituellement toxique? Cette bataille des influences exige du courage parce qu'elle vous mettra souvent en décalage avec votre environnement. Mais ce décalage est précisément le signe que vous n'êtes pas conformé au monde. Et cela nous amène à une réalité difficile mais libératrice. Beaucoup de chrétiens sincères vivent dans une frustration spirituelle constante. Ils savent ce qu'ils devraient être. Ils reconnaissent leur bataille. Ils prient pour changer. Mais les mêmes schémas se répètent. Les mêmes tentations reviennent. Les mêmes faiblesses persistent. Et ils se demandent « Pourquoi Dieu ne me délivre-t-il pas immédiatement ? Si sa grâce est suffisante, pourquoi dois-je continuer à lutter ?» C'est une question légitime qui mérite une réponse biblique et honnête. Ellen White explique que Dieu aurait pu créer des êtres parfaits, incapables de pécher. Mais il a choisi de créer des êtres libres, capables de choisir. Et cette liberté implique nécessairement la possibilité de l'échec. La sanctification n'est pas un événement instantané, c'est un processus progressif. Dieu ne vous transforme pas contre votre volonté. Il travaille avec vous, jour après jour, pour vous conformer à l'image de Christ. Et ce processus inclut des combats, des chutes, des relèvements, des apprentissages. Pensez à l'image biblique de la croissance. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Elle germe, elle pousse, elle traverse des saisons, des tempêtes, une période de sécheresse. Et c'est précisément cette adversité qui développe ses racines profondes. Si Dieu vous délivrait instantanément de toutes vos faiblesses, vous ne développeriez jamais la force spirituelle nécessaire pour rester debout dans les épreuves futures. C'est dans la lutte consciente, répétée, que se construit la résilience spirituelle. Paul lui-même parle de son combat dans Romains 7. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce n'est pas un aveu de défaite,
C'est une reconnaissance honnête de la réalité du conflit intérieur. Mais il ne s'arrête pas là. Il conclut dans Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La lutte ne signifie pas que vous êtes rejeté. Elle signifie que vous êtes humain, engagé dans un processus de transformation qui durera toute votre vie. Mais voici ce qui change tout. La victoire ne dépend pas uniquement de votre effort. Elle dépend de votre connexion à Christ. Jésus dit dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas une formule religieuse, c'est une vérité opérationnelle. Chaque fois que vous essayez de vaincre par vos propres forces, vous échouerez. Mais chaque fois que vous restez connecté à lui par la prière, la parole, la foi, sa force devient disponible. Et dans cette union, la victoire devient possible. Alors cessez de vous condamner pour vos échecs. Reconnaissez-les honnêtement. Confessez-les, apprenez d'eux. Mais ne laissez jamais la culpabilité vous éloigner de Dieu. C'est exactement ce que l'ennemi veut, que vous vous découragiez au point d'abandonner le combat. Au contraire, chaque chute devrait vous ramener plus rapidement vers la source de la grâce. Parce que c'est dans cette dépendance consciente que réside le secret de la persévérance spirituelle. Et maintenant, après avoir exploré ces 3 batailles et leur dynamique, il nous reste à répondre aux questions la plus pratique. Que devons-nous faire concrètement? Nous avons exploré 3 batailles que tout chrétien affronte. La bataille de la pensée, la bataille du caractère et la bataille des influences. Ces combats ne sont pas théoriques, ils se déroulent en ce moment même dans votre vie. La question n'est pas de savoir si vous êtes engagé dans ces batailles, vous l'êtes déjà, que vous le reconnaissiez ou non. La vraie question est, les menez-vous consciemment ou subissez-vous passivement leurs effets? Ellen White nous a laissé un avertissement clair. Le conflit spirituel ne cessera qu'au retour de Christ. Jusqu'à ce moment, nous sommes appelés à veiller, à résister, à croître. Mais elle nous a aussi laissé une promesse. La victoire est possible. Non par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu. Chaque jour où vous choisissez de vous soumettre à lui, de prendre les armes spirituelles, de rester connecté à Christ, vous participez à cette victoire. Alors voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Identifiez honnêtement dans laquelle de ces 3 batailles vous luttez le plus en ce moment. Est-ce vos pensées qui vous échappent? Est-ce votre caractère qui révèle des faiblesses persistantes? Est-ce les influences extérieures qui érodent vos convictions? Nommez cette bataille, parce que ce que vous nommez, vous pouvez l'affronter. Ensuite, prenez une décision concrète. Peut-être devez-vous instaurer un temps de prière matinale pour orienter vos pensées dès le réveil. Peut-être devez-vous identifier une habitude de caractère spécifique et demander à Dieu la grâce de la transformer. Peut-être devez-vous évaluer honnêtement votre consommation médiatique et établir des limites claires. Ne cherchez pas à tout changer en une fois, choisissez un point de départ et commencez. Rappelez-vous que ce combat n'est pas le vôtre seul. Vous faites partie d'une communauté de croyants qui mènent les mêmes batailles. Entourez-vous, partagez vos luttes, priez les uns pour les autres. La victoire spirituelle est toujours plus accessible dans la communion fraternelle que dans l'isolement. Et surtout, restez connecté à Christ. C'est dans cette relation vivante que réside toute votre force. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un combat quotidien. Mais c'est un combat dont l'issue finale est déjà assurée. Christ a vaincu. Et en restant en lui, vous participez à cette victoire. Alors levez-vous chaque matin avec cette conscience. Aujourd'hui encore, le combat continue. Mais aujourd'hui encore, la grâce est disponible. Et c'est cette grâce qui fait toute la différence.